Bonjour, vous êtes de retour chez Nanou et Chouchou. Nanou est en balade, il fait super beau aujourd'hui et Chouchou il est avec son Mario Bros. Donc c'est moi qui vous présente. Aujourd'hui nous sommes à 2 mois de l'évolution de l'élevage de vers de farine et je vais vous présenter comment tout ceci a évolué. Donc aujourd'hui nous allons filtrer les 2 bacs où il y avait des vers de farine. Nous allons les filtrer afin de regarder si nous n'avons pas oublié des larves ou des coléoptères. Une fois qu'on aura filtré tout ceci, on va réunir ces 2 bacs en un seul. Ensuite, on va passer au nettoyage du bac où se trouvent les coléoptères, en les passant dans un filtre également. La farine, on va la réunir avec l'autre et peut-être qu'il y a déjà des œufs, donc ne jamais jeter la farine que vous avez eue. Et on va refaire un nid tout propre pour ces coléoptères-là. Comment filtrer? Pour moi, c'est très simple. Alors, je vous propose d'utiliser un fil qui est en fait une passoire assez large. Donc vous voyez, la mienne elle est très grande. Et dedans, vous allez voir, je vais renverser donc les bacs de farine, les passer et récolter l'ancienne farine. Ce qui va me permettre de récolter, s'il en reste bien sûr, des larves, des coléoptères, etc. Première étape de notre grand ménage de printemps, on va réunir en un seul bac les 2 bacs de farine. Donc là je prends les 2 et je verse dans un seul bac. Maintenant que tout est réuni en un seul bac, je retire celui-ci. Je place le bac vide. Et par-dessus, je place la passoire. Donc vous avez compris ce que nous allons faire maintenant. Nous allons verser toute la farine afin de vérifier s'il n'y a pas des larves, des coléoptères restants, qu'elles soient propres et de préparer un nouveau nid. Mettez-vous à l'aise, moi je me mets à l'aise. D'autant plus difficile aujourd'hui que j'ai pas mes petits assistants, donc je fais tout avec une main afin de tenir la caméra. Les assistants profitent du soleil. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est ce que je vous ai expliqué, nous allons faire passer la farine. Donc ça va demander un peu de temps. Vous la faites passer. Et donc dans le bac qui est en dessous, vous aurez la farine toute propre. Je continue à la passer et je reviens vous voir après pour vous dire ce qu'il restait dans mon tamis. Alors je continue, je la passe. Et là, il va beaucoup nous rester donc des peaux, des vers morts, des résidus de nourriture. Et en dessous, une farine propre et prête à accueillir les œufs de nos coléoptères. Voilà que j'ai tout passé dans la passoire. Il nous reste des déchets de pommes, essentiellement, des vers qui n'ont pas réussi la mue, des peaux, et tout ça, on se prend pas la tête, ça passe à la poubelle. Maintenant, je vous invite à regarder l'évolution de nos coléoptères dans le bac. On a un bac unique pour les coléoptères. Finalement, les pommes, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit qu'il est snobé totalement, mais en fait, pas du tout. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de grandir, les coléoptères, pour s'intéresser aux pommes, et qu'avant de manger des pommes, ils prennent des forces, donc en mangeant la farine, l'avoine, etc. Mais finalement, les pommes, ils les mangent. Regardez. Et ils en raffolent même. Donc là, on va nettoyer. On va nettoyer leur univers, faire quelque chose de tout propre, se préparer à accueillir la nouvelle ponte, et je pense qu'ils ont déjà commencé à pondre, et que tout soit prêt pour commencer, comme vous avez vu sur la première vidéo, donc les vers, les nymphes, etc. Pour nettoyer, c'est simple, on fait comme tout à l'heure. Donc là,
on installe un bac vide, la passoire par-dessus. Et on va les passer. Je pense que ça va pas trop leur plaire, mais c'est pas grave. Après ils seront contents, ce sera tout propre. Et on y va. Super. Et là, on fait la même chose, c'est-à-dire que vous prenez votre passoire avec le bac du dessous et vous secouez pour que toute la farine retombe dans le second bac. Voilà. Alors, ce que je constate avec notre passoire, c'est qu'elle est bien. Parce que regardez, les coléoptères, ils se servent des trous pour monter, mais étant donné que le haut de la passoire, c'est une surface lisse, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais récupérer un à un les morceaux de pommes qui ont vieilli, jeter les croûtons de pain, etc. et mettre tout au propre. Et je leur laisserai bien sûr l'avoine, ça sert à rien de l'acheter, c'est vraiment du gaspillage de jeter ça. Donc l'avoine, on va le laisser. Mais on va vraiment jeter donc tout ce qui est pommes, croûtons de pain, etc. En faisant attention, bien sûr, de récupérer les coléoptères qui se seraient glissés dans la pomme. Allez, je fais ça et je reviens. Alors, je continue. Là, j'ai réussi à retirer tout ce qui était pommes, etc. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je trie tous ceux qui n'ont pas réussi à survivre, les morts. Je les retire à la main. J'y vais franchement, je les retire. Donc là, vous voyez, on a vraiment, avec l'avoine, puisque toute la farine est retombée en bas. Ouais. Regardez, j'en ai un qui se fait la malle, là, qui est sorti. Je vais le remettre après. Donc en fait, là, la farine propre. Peut-être qu'il y a déjà des œufs à l'intérieur. Donc jamais jeter la farine. Gardez toujours votre farine, vous ne la jetez pas. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est que je vais regarder si dedans, voilà, les nymphes qui ont paraissé de mutation. Je retire tout ça et je jette pour avoir quelque chose de propre. Moi, l'idée, c'est vraiment que l'élevage que vous faites et que je fais chez moi, il soit propre, il reste dans la cuisine et que vous ayez un élevage sain, pas quelque chose qui sent le pourri, etc. Donc là, je continue. Alors là, les coléoptères, on va les verser dans cette farine. Cette farine, c'est une farine sans larves. C'est celle qu'on a recueillie de l'endroit où on avait placé les larves et les nymphes. Donc voilà, leur nouvel habitat. Et là, ils vont pouvoir à nouveau pondre. Voilà, donc là on a réinstallé les coléoptères dans un nouvel univers, donc un univers où il n'y a pas de larves, ils n'ont pas encore pondu. Et dans un mois, pareil, un mois ou deux, on refera le ménage, on refera le tri et on aura à nouveau une nouvelle ponte. Voilà. Je vais leur donner des morceaux de pommes. Les voilà réinstallés dans un univers propre avec des pommes pour les hydrater, de l'avoine, de la farine. Et la farine, le mélange de base et que je vais refaire avec la jeune portée, c'est un petit peu de lait, de l'avoine mixée et bien sûr la farine, c'est l'aliment de base. Voilà, donc pour eux, je verse, ça c'est le mélange, avoine et lait. Tout ça, on leur met le mélange, riche en protéines, et la farine de blé, bien sûr, leur alimentation de base. Ici, nous pouvons dire, alors qu'on a notre première portée, je vais essayer de vous montrer les vers, les jeunes larves. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir bouger.
Là, vous pouvez voir une larve. Alors, en sachant qu'une ponte, c'est à peu près 400 œufs, j'imagine que là, on en a peut-être un bon millier de larves. Voilà, on les voit là, vous les voyez. Ben, ce sont les vers de farine. Hop, voilà. Je vais vous faire suivre régulièrement l'évolution de cette première portée. Et si vous avez les moindres questions pour vous lancer à votre tour, n'hésitez pas à me contacter en message privé.